Je n'aurais jamais pensé qu'une bougie d'anniversaire pouvait brûler plus froid que la glace jusqu'à ce que la mienne le fasse. La nuit où j'ai eu 31 ans, tandis que la salle de bal scintillait sous les lustres dorés et que les rires de la famille de mon mari résonnaient autour de moi, ma belle-mère s'est levée pour me donner son cadeau spécial. Evelyne avait toujours un talent pour le drame. Elle se tenait là, dans sa robe à sequins, ses perles luisant contre son cou, un verre de champagne dans une main et une enveloppe scintillante dans l'autre. Le papier était blanc perle, bordé d'un ruban argenté, le genre de papeterie réservée au mariage ou aux lettres d'amour. Les invités se penchaient plus près, souriant, leur visage éclairé par la curiosité, comme s'ils étaient sur le point d'assister à un grand geste. Pendant un moment, même moi, je me suis laissé croire, peut-être, juste peut-être, après des années de regards froids et de critiques chuchotées, était-elle enfin prête à m'accueillir dans la famille? De la part de nous tous, a-t-elle annoncé doucement, sa voix portant à travers la pièce comme une cloche. Mon mari Marc s'est agité à côté de moi, son téléphone levé haut pour enregistrer, sa sœur Olivia orientant aussi son appareil photo, son sourire assez tranchant pour couper du verre. J'ai pris l'enveloppe, mon cœur battant comme des bottes sur un terrain de parade. Les lettres argentées scintillaient sous le lustre, tandis que je glissais mon doigt sous le rabat. Le papier s'est déchiré. À l'intérieur, pas une note sincère, pas une bénédiction, pas même un chèque. Des papiers de divorce? Les mots m'ont sauté aux yeux en caractères gras, chaque lettre plus lourde que les médailles sur mon uniforme au camp de base. Pendant un moment, l'air semblait avoir disparu de la pièce. Les invités se penchaient, attendant que je m'effondre. Le sourire d'Evelyne s'est élargi, ses yeux brillants de triomphe. Le téléphone de Marc était stable, avide de capturer chaque éclat de douleur sur mon visage. Il voulait un spectacle, l'humiliation d'une soldate comme divertissement lors d'une luxueuse fête d'anniversaire. Mais voici la partie que personne dans cette salle de bal n'aurait pu prédire. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié, je n'ai même pas regardé Marc. Au lieu de cela, j'ai ramassé le stylo qu'ils avaient le placé sur la table comme un poignard, attendant d'être tourné. Ma main n'a pas tremblé. Des années à tenir un fusil stable sur le champ de bataille m'avaient appris à garder mon corps calme, même quand le monde autour de moi tournoyait hors de contrôle. J'ai signé mon nom avec une précision délibérée, puis j'ai levé les yeux, croisé le regard satisfait d'Evelyne et laissé un sourire se dessiner sur mes lèvres. Merci, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. C'est le meilleur cadeau que vous auriez pu me faire. Le téléphone de Marc a vacillé dans ses mains, le sourire d'Olivia s'est figé au milieu du cadre. Les invités ont fixé, chuchotant. L'expression triomphante d'Evelyne s'est fissurée légèrement, la confusion se glissant à travers son masque. J'ai replacé l'enveloppe sur la table, rentré ma chaise proprement et me suis levée. Mes talons ont résonné contre le sol poli tandis que je sortais de la salle de bal. Calme, stable, chaque pas plus fort que leur silence. Ce que aucun d'eux ne savait, c'est que 3 nuits plus tôt, j'avais déjà déballé mon vrai cadeau d'anniversaire. Un secret qui transformerait leur humiliation soigneusement planifiée en le revirement le plus dévastateur de leur vie. 3 jours avant ce dîner d'anniversaire, je suis rentrée du camp de base plus tôt que d'habitude. L'aube n'avait pas encore pleinement pointé, et je pensais que la maison serait encore endormie. L'air sentait vaguement les grains de café et le polish pour meubles, et j'ai traversé le plancher en bois dur sur la pointe des pieds, bottes à la main. Je voulais juste une tasse de café avant de repartir pour une autre longue garde. Mais quand j'ai tourné le coin vers la cuisine, je me suis figée. Il y avait Evelyne, ma belle-mère, assise raide à la table comme si elle avait attendu toute la nuit, ses lunettes de lecture perchées bas sur son nez, la chaîne argentée luisant dans la lumière matinale, étendue devant elle, une pile nette de papiers officiels. Elle ne les survolait pas seulement, elle les disséquait ligne par ligne. Son stylo griffonnant entrait rouge vif dans les marges. Le bruit de mon pas l'a fait relever la tête brusquement. Pendant un battement de cœur, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas juste sa désapprobation habituelle, pas même de l'irritation. Non, c'était de la satisfaction, une sorte de calme prédateur, comme si elle avait enfin acculé sa proie. « Oh, bonjour, ma chère », a-t-elle dit, pliant les papiers avec une vitesse surprenante pour une femme de son âge. Elle les a glissés dans une enveloppe brillante de couleur perle, décorée de papillons argentés, puis l'a rangée dans son sac avec une grâce délibérée. « Des papiers » a-t-elle ajouté trop vite. « Juste des documents d'assurance que Marc doit signer, rien dont tu doives t'inquiéter. » Ma chère,
Le mot a atterri étrangement dans l'air. Evelyn ne m'avait jamais appelée comme ça auparavant. Pour elle, j'étais toujours la femme de David. Jamais Sarah, jamais de la famille. La douceur dans son ton n'était pas chaude. Elle ressemblait à une répétition. Tandis qu'elle passait ses doigts manucurés sur l'enveloppe scintillante, j'ai aperçu le haut de la page. Mes yeux se sont accrochés à 4 mots en gras avant qu'elle ne ferme le rabat d'un coup sec. Pétition pour dissolution de mariage. La phrase s'est gravée dans mon esprit comme un fer rouge. Ma formation m'a dit de ne pas réagir, de garder mon visage impassible, de ne rien laisser transparaître. Alors j'ai forcé un sourire, levé ma tasse de café comme si rien ne s'était passé, et demandé légèrement « Besoin d'aide avec ces papiers ?» Son rire a retenti, aérien et faux. Si différent de ces réponses sèches et brèves auxquelles j'étais habituée, elle a secoué la tête. « Oh, non, c'est quelque chose de spécial. Tu verras bien assez tôt. » J'ai remué mon café, feignant d'accepter ces mots. À l'intérieur, une tempête faisait rage. J'avais survécu à des déploiements dans des zones de guerre où le danger guettait dans chaque ombre. Mais ça, c'était différent. C'était une trahison à ma propre table de cuisine. Et pourtant, en partant pour le camp de base ce matin-là, le poids de ces 4 mots dans mon esprit, je portais mon propre secret. Un secret que je n'avais dit à personne. Un secret qui, dans quelques jours seulement, transformerait son humiliation soigneusement planifiée en son plus grand regret. Après ce matin dans la cuisine, chaque rassemblement familial ressemblait moins à une célébration et plus à un procès où j'étais l'accusée. Evelyn présidait en tant que juge. Olivia jouait le rôle de la procureure moqueuse. Et Mark, l'homme que je croyais être mon partenaire, s'asseyait en silence comme si c'était un jury déjà convaincu de ma culpabilité. À Thanksgiving, je me suis habillée de mon meilleur uniforme, boutons polis luisants, espérant que la vue de mes rubans de service adoucirait leur regard. Au lieu de cela, Evelyn a levé son verre avec un sourire trop large pour être sincère. « Je suis reconnaissante pour la promotion d'Olivia au poste de partenaire senior », a-t-elle déclaré fièrement, puis s'est tournée vers Mark. Et pour le cabinet comptable florissant de mon fils, son regard a glissé droit devant moi, comme si je n'étais même pas là. Quand ce fut mon tour, j'ai murmuré quelque chose sur le fait d'être reconnaissante pour la santé et la famille, ma voix atteignant à peine le bout de la table. Ils ont hoché la tête poliment, certains avec des sourires minces, d'autres avec une pitié qui piquait plus que leur silence. Olivia s'est penchée avec sa pose d'avocate et a demandé « Alors Sarah ?» Toujours à garder les portes. Son rire était bas, presque un ricanement, et avant que je puisse répondre, Evelyn a coupé doucement. Elle explore ses options, les mots ont plané dans l'air, me réécrivant en quelqu'un d'incertain, de moindre. À Noël, le schéma s'est aiguisé. Evelyn a placé une boîte de velours devant sa fille, un bracelet en diamant délicat, applaudissements, compliments, admiration. Puis, elle a fait glisser un paquet enveloppé de journal à travers la table vers moi, je l'ai déballé pour trouver un livre, gravir l'échelle de l'entreprise, un guide pour les femmes. Le message était plus fort que le chœur chantant des cantiques en fond sonore. « Tu n'es pas assez tel que tu es ». Je sentais le poids de leur jugement presser plus fort à chaque événement. Chaque uniforme que je repassais, chaque ruban que je polissais semblait invisible dans leur monde d'avocats, de médecins et d'amis de country club. Et pourtant, pas tous les regards me condamnaient. Au bout de la table, le grand-père de Mark, le colonel James Whitman, s'asseyait en silence, son dos droit malgré ses années. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Son regard s'attardait sur moi plus longtemps que celui de quiconque. Il n'y avait pas de moquerie dans son expression, seulement quelque chose qui ressemblait étrangement à de la tristesse. Comme s'il reconnaissait un champ de bataille quand il en voyait un, même si celui-ci était drapé de nappes blanches et de verres en cristal, son silence m'en disait plus que n'importe quel mot. Il voyait la cruauté, il me voyait lutter pour garder ma dignité intacte. Et en cet instant, bien que je me sente complètement seule dans cette famille, j'ai réalisé que quelqu'un d'autre comprenait la guerre que je menais derrière mes sourires polis. Après ce matin dans la cuisine, j'ai essayé de me convaincre que j'avais mal compris. Peut-être que les papiers que j'avais aperçus n'étaient pas ce que je pensais. Peut-être que j'avais imaginé ces mots « pétition pour dissolution de mariage », mais le doute est resté avec moi comme une ombre, me suivant jusqu'au camp de base. Dans les baraquements, même sur le terrain d'entraînement où je donnais des ordres d'une voix plus stable que ce que je ressentais. Une partie de moi désirait encore l'approbation d'Evelyn. Je me disais que si je pouvais juste prouver ma valeur en dehors de l'armée,
être le genre de belle fille dont elle pourrait se vanter au country club. Peut-être que les choses changeraient. Alors j'ai commencé à chercher du travail civil, 50 candidatures en un mois, des emplois administratifs, des postes de réceptionniste, des rôles d'assistante de bureau. Chaque email de rejet ressemblait à une balle. Nous cherchons des candidats avec un diplôme de licence. Votre parcours ne correspond pas à nos besoins. Des mots qui me démontaient une phrase polie à la fois. Je me suis inscrite à des cours du soir au collège communautaire local, espérant qu'un certificat en affaires adoucirait leur dédain. Mes jours sont devenus un flou. Exercice à l'aube au camp de base. Double garde à la cafétéria, servant des repas à des soldats qui me regardaient à peine dans les yeux. Et de longues nuits, penchées sur des manuels, jusqu'à ce que ma vision se brouille. L'épuisement a creusé des creux sous mes yeux. J'ai perdu du poids sans le vouloir. Mon uniforme pendant plus lâche chaque semaine. Quand je rentrais à la maison, Marc était déjà sur son téléphone, doigt volant, écran incliné loin de moi. Il souriait à des messages que je n'étais pas autorisée à voir. Quand je demandais, il me balayait d'un casual. Juste des trucs de travail? Mais une fois, quand il pensait que j'étais endormie, j'ai entendu sa voix basse et urgente dans le couloir. Parlant à Olivia, leur rire a traversé les murs minces comme des couteaux. Evelyn ne me laissait jamais oublier où elle pensait que j'appartenais. Sarah. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le monde professionnel. Me rappelait-elle? Son ton imprégné de poison déguisé en souci. Chaque tentative que je faisais, chaque révision de CV, chaque cours tardif qu'elle écartait comme si c'était un jeu d'enfant. J'étais entraînée à endurer la pression, à marcher sous le poids de 15 kilos d'équipement à travers la chaleur du désert. Mais c'était un autre genre de bataille. Une qui attaquait non mon corps, mais mon esprit, et pourtant, en pliant une autre lettre de rejet dans une pile croissante sur mon bureau, j'ai senti une étincelle de défi au plus profond de moi. Il pensait écrire ma fin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à écrire une histoire très différente. Au moment où décembre est arrivé, j'étais à sec. 50 emails de rejet assis dans ma boîte de réception, chacun un rappel que mon uniforme, mon service, mes sacrifices ne signifiaient rien pour le monde, que la famille de mon mari vénérait. Je me disais de tenir bon, de continuer à essayer. Mais la plupart des nuits, je finissais par fixer une pile d'enveloppes non ouvertes d'école, de banques et d'entreprises, toutes me disant poliment que je n'étais pas assez. Un lundi après-midi gris, j'étais assise à la table de la salle à manger, pliant des chemises marquées du linge. Mes mains bougeaient mécaniquement, le tissu mou dans mes doigts. C'est alors que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé sonner. Les télévendeurs étaient implacables. Mais quelque chose en moi, peut-être le désespoir, a appuyé sur accepter. Capitaine Whitman. La voix à l'autre bout était stable, professionnelle, mais étonnamment chaleureuse. Ici, Elizabeth Carter, directrice des ressources humaines au Grand Plaza Hotel à Washington. Si, j'appelle au sujet de votre candidature pour notre poste de coordinatrice des services aux clients. Est-ce un bon moment? Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Je me rappelais avoir envoyé cette candidature des mois plus tôt, tard dans la nuit après une autre leçon d'Evelyn. Ça m'avait semblé inutile alors, comme jeter un message dans l'océan. Pourtant, la voilà disant des mots que je n'attendais jamais entendre. Nous avons été impressionnés par votre parcours militaire, votre discipline, votre leadership, votre capacité à rester calme sous pression. Ce sont exactement les qualités que nous valorisons pour ce rôle. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, comme si je pouvais m'accrocher à ces mots. Pour une fois, quelqu'un ne rejetait pas mes années de service comme juste garder des portes. Elle en parlait comme si c'était de l'or. Elisabeth a expliqué que le poste venait avec un salaire de départ de 40 100 € par an, Avantage Complete. Et mon souffle s'est arrêté à nouveau. Un appartement entièrement meublé sur place, à seulement quelques minutes du hall de l'hôtel, logement, indépendance. Une sortie, j'ai senti mon pouls se stabiliser, non par discipline cette fois, mais par quelque chose de bien plus rare, l'espoir. Pour la première fois en des années, je n'imaginais pas l'approbation où mendiaient des miettes de respect. Voici quelqu'un qui voyait déjà de la valeur en moi sans la permission d'Evelyn, sans le hochement réticent de Marc. Quand Elisabeth a demandé si j'étais intéressée par un entretien plus tard dans la semaine, j'ai entendu ma propre voix, calme et résolue. Oui, absolument. J'adorerais ça. Après avoir accroché, je suis restée assise en silence,
fixant la lumière du soleil glissant sur la nappe. Juste des jours plus tôt, j'avais vu l'enveloppe d'Evelyne remplie de papiers légaux. Elle pensait préparer ma ruine, mais pendant qu'elle affûtait son couteau, le destin avait placé une épée dans ma main, et j'ai décidé à ce moment-là que je ne dirais rien à personne. Pas encore. J'attendrai la nuit de mon anniversaire, les laisserai lancer leur surprise cruelle, les laisserai savourer leur moment, et puis, je leur montrerai la mienne. L'appel de Washington, D.C., avait allumé un feu secret en moi, et je l'ai porté en silence pendant 3 jours. Au moment où la nuit de mon anniversaire est arrivée, je ne tremblais plus, j'étais stable, composée, comme une soldate entrant en territoire hostile avec un plan que personne d'autre ne pouvait voir. La salle de bal de l'hôtel brillait comme un palais, les lustres dispersant la lumière sur des tables vêtues de lin blanc et de cristal. Evelyne avait choisi cet endroit avec soin, assez grand pour impressionner ses amis, assez élégant pour me rappeler où je n'appartenais pas. Elle glissait à travers la pièce dans une robe ruisselante de sequins, saluant les invités avec des baisers aériens, son parfum planant lourd dans l'air. Pour quiconque regardait, elle ressemblait à l'hôtesse parfaite, mais je pouvais voir l'éclat d'anticipation dans ses yeux. Olivia s'asseyait en face de moi, téléphone déjà en main. Elle souriait, comme si elle attendait que le rideau se lève sur une pièce qu'elle avait répétée. Marc n'arrêtait pas de tripoter sa cravate, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes, son pouce bougeant en rythme secret sur l'écran. Je n'ai pas demandé à qui il envoyait des messages. Je le savais déjà. Le dîner s'est passé dans un flou de conversation polie. J'ai gardé ma voix douce, stable, répondant aux questions sur la vie militaire avec humilité. La plupart de sa famille écoutait à peine. Ils étaient plus intéressés par les discussions sur les promotions, les investissements et la dernière victoire d'Olivia au tribunal. Pour eux, mes années en uniforme signifiaient peu plus que monter la garde à une porte. Quand le plateau de dessert est apparu, la pièce s'est transformée. Un gâteau a été apporté, bougies vacillantes, la foule entonnant un chœur enthousiaste de joyeux anniversaire. Pour la première fois en des mois, j'ai presque laissé la chaleur de la célébration m'atteindre, jusqu'à ce que je voie Evelyne se lever à nouveau, l'enveloppe perle luisant dans sa main manucurée. Un cadeau spécial, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant avec un délice répété, de la part de nous tous. Marc a orienté son téléphone vers mon visage, sa mâchoire tendue d'attente. Olivia s'est penchée en avant, enregistrant chaque souffle, ses yeux fixés sur moi comme un prédateur attendant le sang. J'ai forcé un sourire poli, tendu la main vers l'enveloppe et glissé mon doigt sous le ruban argenté. La pièce s'est tue. Le papier s'est déchiré avec un son propre, cruel. À l'intérieur, alignés en pli parfait, se trouvaient les mots que j'avais aperçus des jours plus tôt. Pétition pour dissolution de mariage. Le lustre scintillait encore, les serveurs se déplaçaient encore entre les tables, et les invités tenaient encore leurs verres en l'air. Pourtant, en cet instant, tout ce que je pouvais entendre était l'écho du silence, épais, expectant, suffocant, et je savais que la scène qu'ils avaient construite pour mon humiliation était enfin prête. Je suis restée assise là, avec l'enveloppe ouverte. Les mots « pétition pour dissolution de mariage » brûlant mes yeux. La pièce pulsait d'attente. Les lèvres d'Evelyne se courbaient en triomphe. La lumière de la caméra d'Olivia clignotait, et Marc se penchait plus près, comme s'il attendait que je m'effondre en larmes pour qu'il puisse tout capturer. Il pensait de m'avoir acculée, brisée, humiliée devant un public qui porterait leur histoire bien au-delà de cette salle de bal scintillante. Mais le champ de bataille vous enseigne une chose. Ne jamais donner à l'ennemi ce qu'il attend. J'ai levé le stylo qu'ils avaient placé à côté de l'enveloppe, comme une arme attendant d'être utilisée. Ma prise était stable. J'ai écrit mon nom avec la même précision que j'avais utilisée 1000 fois en signant des rapports de mission à l'étranger. Quand la dernière lettre s'est courbée sur le papier, j'ai posé le stylo et expiré lentement. « Merci », ai-je dit, ma voix calme, presque douce. « C'est le meilleur cadeau que vous auriez pu me faire. » Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Marc a cligné des yeux. Son téléphone vacillant, le rictus d'Olivia s'est fissuré, le sourire d'Evelyne affaibli, la confiance se vidant de son visage. Les invités se sont agités sur leur siège, sentant que le script avait terriblement déraillé. J'ai tendu la main dans mon sac, mes doigts effleurant la deuxième enveloppe que j'avais cachée là pendant 3 jours. Papier lisse, lourde promesse. Je l'ai placé soigneusement sur la table à côté de leur soi-disant cadeau. J'ai quelque chose à partager aussi. Ai-je dit, mon ton toujours égal.
mais chaque syllabe tranchante comme une lame. Lentement, délibérément, je l'ai ouverte et glissé la lettre libre. L'écusson doré de l'hôtel a luisé sous les lumières il y a 3 jours. Ai-je commencé, laissant ma voix monter pour que chaque invité puisse entendre. Pendant que vous prépariez ces papiers de divorce, j'ai reçu une offre. Le Grand Plaza Hotel à Washington, D.C., m'a demandé de devenir leur nouvelle responsable des services aux clients, 40 500 € par an. Avantage complète. Un appartement meublé inclus, un murmure a ondulé à travers les tables. Les invités se sont tournés, vers baissés, yeux écarquillés. Derrière moi, j'ai entendu le gonflement soudain d'applaudissements des soldats auxquels j'avais servi des repas au camp de base. Des collègues qui me connaissaient comme Capitaine Whitman se sont levés et ont applaudi. Leur fierté était authentique, spontanée. Et puis c'est arrivé. Le colonel James, le grand-père de Mark, s'est levé lentement de sa chaise, son dos droit, sa main levée à son front en un salut militaire net. Toute la pièce est tombée silencieuse. Le visage d'Evelyn s'est vidé de sa couleur. Olivia a laissé tomber son téléphone une seconde, avant de le rattraper maladroitement. Mark est resté figé. L'enregistrement oublié, ses yeux grands ouverts d'un mélange de honte et de peur. Le procès qu'ils avaient mis en scène s'était inversé. Ils n'étaient plus les juges. Ils étaient les accusés. Les applaudissements cette nuit-là m'ont suivi jusqu'aux portes de l'hôtel. Je me souviens du son. Ce n'étaient pas des applaudissements polis comme Evelyn l'avait espéré, mais tonitruants. Des acclamations sincères. Des soldats du camp de base. Des habitués qui m'avaient vu porter des plateaux pendant des années, même des étrangers qui ne me connaissaient pas du tout. Ils se sont tous levés. Ils ne célébraient pas mon mariage. Ils ne célébraient pas la performance d'Evelyn. Ils me célébraient moi. J'ai tenu 2 enveloppes dans mes mains en sortant. Une qui symbolisait la fin d'un amour auquel j'avais cru, et une autre qui portait la clé de ma liberté. Papier de divorce dans une main, un avenir dans l'autre. L'air nocturne dehors était vif, presque revigorant. Je l'ai inspiré profondément dans mes poumons, comme une soldate savourant la première respiration après avoir survécu à une embuscade. Derrière moi, la musique jouait encore. Mais le poids qui m'avait enchaîné pendant 2 ans avait disparu. Mes pas sur l'escalier de marbre sonnaient différemment, plus fermes, plus légers, comme si le sol lui-même avait attendu que je le revendique. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le hall de marbre luisant du Grand Plaza Hotel à Washington, D.C., non comme une invitée, non comme la femme de quelqu'un, mais comme capitaine Sarah Whitman, responsable des services aux clients. Mon nouvel uniforme n'était pas camouflé cette fois, mais un tailleur sur mesure, la plaque nominative sur ma poitrine, luisant d'une autorité tranquille. L'appartement entièrement meublé au-dessus de l'horizon de la ville est devenu mon sanctuaire. Pas de jugement chuchoté dans la cuisine, pas de sourire condescendant à travers la table du dîner, juste le silence. Un silence que j'avais choisi. En quelques mois, j'ai été promue à nouveau, dirigeant une équipe qui me respectait, un personnel qui se tournait vers moi pour guidance. Chaque augmentation, chaque poignée de main de reconnaissance effaçait une autre cicatrice qu'Evelyn avait gravée dans mon cœur. La femme qui m'avait autrefois moquée comme juste une soldate à la porte devait maintenant entendre de ses propres amis au country club parler de mon succès, de mon leadership, de mon nom apparaissant dans les bulletins de l'hôtel et les colonnes d'affaires locales. Marc a commencé à envoyer des messages, d'abord polis, puis désespérés. « Pouvons-nous parler? J'ai fait une erreur. » Je n'ai jamais répondu. Certains ponts, une fois brûlés, éclairent le chemin vers l'avant. La plus grande revanche n'était pas de claquer des portes ou de hurler des accusations. C'était de partir avec dignité, de me tenir droite dans ma nouvelle vie et de prouver sans jamais élever la voix que j'avais toujours été plus qu'assez. Evelyn pensait m'avoir tendu une fin, mais en vérité, elle avait enveloppé ma liberté dans une enveloppe perle et l'avait placée dans mes mains. Et cette nuit-là, en entrant dans l'avenir, j'ai réalisé que parfois, la trahison la plus cruelle est aussi le début de votre libération. Qu'est-ce que cette histoire a suscité en vous? Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous d'où dans le monde vous regardez. Nous adorons voir notre communauté grandir dans tous les coins du globe. N'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner à Rêve de Vengeance pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui vous fera réfléchir longtemps après qu'elle se termine.